Des membres de l'administration des finances du Bénin aux côtés des acteurs du secteur privé réunis à la salle de conférence de Majestic Kadiaou. Cette rencontre initiée par le Conseil national du patronat, CNP Bénin, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la loi des finances gestion 2021. Occasion pour ces acteurs de s'approprier les mesures prises dans l'élaboration de la dite loi pour non seulement en tirer profit, mais également y déceler d'éventuels obstacles à la bonne marche du climat des affaires déjà affecté par la pandémie de la COVID-19. Les enjeux qui nous attendent sont de taille et nous devons tout faire pour ne plus en ajouter du fait de notre ignorance de la réglementation en vigueur. Je demeure néanmoins convaincu que nous pouvons relever le défi grâce à l'implication de toutes les parties prenantes, aussi bien dans nos entreprises que dans l'administration publique en général et dans l'administration des finances publiques en particulier. Les dispositions de la loi des finances gestion 2021 viennent en réponse à un double défi pour le pays. Celui de la lutte contre la pandémie de la COVID-19, puis de la relance rapide de l'activité économique. Au plan des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, la politique économique se concentrera d'une part sur l'accroissement de la productivité de l'économie et d'autre part sur la promotion de l'emploi durable. En ce sens, les mesures fiscales de soutien aux entreprises, aux ménages et au développement des collectivités locales déjà exprimées sont maintenues dans la présente loi. Il s'agit entre autres de la reconduction de la dispense de pénalité de retard accordée aux contribuables qui souscrivent spontanément pour la première fois dans leur déclaration en régularisation des affaires réalisées au titre des exercices antérieurs. Il s'agit également de l'exonération de la taxe professionnelle synthétique sur les 12 premiers mois d'activité des entreprises nouvelles. L'exonération de la patente sur les 12 premiers mois d'activité des entreprises nouvelles, la défiscalisation des allocations de stage et bien d'autres avantages sont prévus dans cette loi de finances. Plusieurs aspects de la dite loi ont été présentés aux 300 participants de cet atelier à travers des communications respectives du directeur général de l'analyse économique, du représentant du directeur général de la douane, puis du directeur général des impôts. Le présent atelier de vulgarisation de la loi des finances, devenu une tradition au Conseil national du patronat, vient donc offrir aux acteurs du secteur privé les outils nécessaires pour éviter les charges supplémentaires qu'induisent les redressements fiscaux.